Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur Atom, la crypto-monnaie du projet Cosmos. Alors Cosmos c'est un projet dont je vous parle régulièrement. On va faire un point sur ce qu'est Cosmos, son actualité, et ensuite on ira faire un tour dans l'analyse technique pour se projeter court, moyen, long terme, et on commence tout de suite. Cosmos est une blockchain qu'on peut considérer de layer 1, donc une blockchain d'infrastructure dans laquelle on construit des applications décentralisées en utilisant le SDK de Cosmos, mais ce n'est pas que ça, et c'est loin d'être que ça. Cosmos, c'est surtout un SDK de développement de blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut construire, oui, des applications sur Cosmos, mais on peut utiliser le SDK, donc le kit de développement de Cosmos, pour construire des blockchains en utilisant les blocs fonctionnels de Cosmos. Ça veut dire que derrière, on va retrouver plein d'autres blockchains qui sont interfacés à Cosmos, et ça va être un système de hub. C'est vraiment le principe même de Cosmos, c'est de donner un environnement dans lequel plusieurs blockchains peuvent graviter, avec chacune des applications décentralisées, et qu'elles sont interconnectées entre elles à travers l'IBC protocole. On reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment le concept en lui-même. On a au centre Cosmos qui s'occupe de faire l'interface entre les différents autres blockchains. On a un hub structurel dans lequel on va voir chaque petit bloc ici, les zones qui sont des blockchains efficaces, dans lequel on voit, voilà, chaque petite zone va être reliée à un hub, le hub peut être relié à d'autres hubs, et ensuite on peut avoir des blockchains effectives comme d'autres blockchains en dehors de Cosmos, comme Bitcoin, Ethereum, ou toute autre blockchain qui sont interfacées avec Cosmos, et donc toutes les blockchains qui sont dans l'univers Cosmos sont interfacés à Bitcoin et Ethereum. Le mot univers n'est pas utilisé pour rien, parce que c'est vraiment le concept même de Cosmos, avoir des blockchains qui sont interfacées entre elles, dans lequel on va avoir un Cosmos où on va avoir plusieurs blockchains qui vont être interfacées, un autre Cosmos avec d'autres blockchains qui sont interfacées, et en fait, l'ensemble de ces petits Cosmos vont faire un univers dans lequel on va avoir un ensemble de blockchains qui sont interfacées entre elles et qui peuvent communiquer entre elles. C'est ça l'importance vraiment de Cosmos, c'est de pouvoir communiquer entre elles, de pouvoir communiquer entre les différentes applications décentralisées, et voire même d'offrir de la liquidité généralisée. Alors, pour aller encore plus loin, leur protocole IBC, ils veulent l'utiliser dans une notion d'interfaçage total dans le RWA, RWA étant Real World Asset, qui permet de tokeniser des objets du monde réel, et ensuite de les interconnecter, et c'est la force, justement, de l'IBC protocole, c'est d'offrir une base dans laquelle on a toutes les briques fonctionnelles pour créer un écosystème qui est entièrement interconnecté et qui n'a pas besoin d'autre chose pour pouvoir communiquer. C'est vraiment la force de Cosmos. Derrière, on a une blockchain à faible coût, avec des transactions plutôt rapides, même si 7 secondes reste relativement long maintenant dans les standards de 2023, mais on a vraiment structurellement quelque chose qui permet de construire un écosystème totalement décentralisé, et c'est ce qui plaît justement autour de Cosmos. Pour aller plus loin, on a la notion de Cosmos 2.0 qui a été proposée il y a de ça quelques mois, qui a été refusée, qui est une évolution de Cosmos, mais les développeurs ont compris que le refus n'est pas lié au refus d'évolution, mais plutôt à la complexité de la proposition entière. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de segmenter Cosmos 2.0 et de proposer chacune des briques qui sont en train d'être acceptées au fur et à mesure. Par exemple, il y a une proposition qui est en cours, qui permet d'offrir aux différents projets qui sont construits sur Cosmos la sécurité de la blockchain Cosmos. Et c'est là où c'est intéressant, où il y aura une valorisation supplémentaire d'Atom. Ça sous-entend qu'ils pourront soit utiliser leurs propres nœuds, soit utiliser les nœuds de Cosmos, soit les deux, et donc il y aura une valorisation supplémentaire de l'Atom dans l'écosystème général de Cosmos. Et c'est là où tout prend son sens, et qu'on se retrouve petit à petit vers une notion d'univers, où on va avoir au centre de cet univers Cosmos qui va englober l'ensemble des blockchains qui engloberont elles-mêmes l'ensemble des différents projets de SDK, et donc on aura à terme plus de visibilité. Est-ce que je suis sur telle blockchain qui est dans l'environnement Cosmos, ou telle autre blockchain, ou directement sur Cosmos? On ne le verra pas, on utilisera juste l'application en transférant des fonds d'une application à une autre, peu importe la chaîne, et c'est vraiment l'avènement de la mass adoption à partir du moment où on retire cette difficulté-là d'interconnexion, et c'est le principe même de l'IBC, c'est le principe même de Cosmos. On va terminer sur la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Dans la partie technique, on voit qu'on a eu une période d'accumulation qui se trouve ici, dans lequel on a eu une fin d'accumulation avec un STB prise de liquidité effective ici, avec accélération en 5 vagues, avec vague 1, vague 2, on voit bien la vague 3,
4 retracements, accélération pour la 25, grande vague 5, et ensuite on est dans un retracement ABC effectif que l'on a eu avec un ABC qui est un petit peu particulier étant donné que on a eu un ABC réellement de retest avec derrière une distribution qui s'est mise en place avec un BC, un AR, un ST, et nous sommes actuellement dans Sign of Weakness classique dans lequel on retrouve une accumulation structurelle avec ici un selling climax, un AR, un ST. On n'a toujours pas fait de STB, donc on n'est pas allé retester les plus bas d'Atom dans les 5 $. La question c'est est-ce qu'on va, oui ou non, aller retester? Personnellement, j'ai tendance à vous dire que ça ne va pas être pour tout de suite, étant donné que pour l'instant, nous sommes dans une phase de compression. On voit très bien ici qu'on est en train de comprimer le cours, on est en train de comprimer des liquidités structurelles à ce cours. Je pense que ça va pas durer très longtemps, on le voit ici. Donc on aura une forme de breakout, on voit le RSI qui est plutôt flat, au niveau du momentum, on n'a pas de prise de position. Donc pour moi, j'ai tendance à penser qu'on va faire un retest baissier pour aller chercher au moins les 8,56 $, voire peut-être un petit peu plus bas. Il y aura pas forcément de STB dans cette accumulation. Le STB pour moi n'est qu'une prise de liquidité supplémentaire. Pour moi la liquidité ici se trouve où? Se trouve au niveau de cette droite. Donc si on va chercher ce lot là, on aura une prise de liquidité suffisamment forte pour aller structurer une accélération haussière. On irait retester le 786, ce qui serait logique pour repartir à la hausse. Voilà un petit peu le plan. Pour moi, on est toujours dans la spot zone, donc dans une zone d'investissement long terme toujours intéressante. Et si on regarde l'état total du graphique et qu'on se projette sur le long terme où on avait une grande vague 1, grande vague 2 effective pour ce projet-là, on aurait une grande vague 3 qui irait chercher le 1,618 à 76 $, donc quelque chose qui serait classique par rapport aux normes des vagues héliotistes d'impulsion sur un prochain bull run avec derrière une adhésion massive du projet Cosmos et surtout une utilisation beaucoup plus poussée du token Atom. On n'oublie pas qu'Atom est inflationniste et donc il est très important de le stacker pour pouvoir compenser cette inflation, et surtout derrière on doit pouvoir avoir une utilité d'Atom pour pouvoir mettre en place justement un cycle déflationniste en plus du cycle inflationniste pour stabiliser la demande, un petit peu ce qu'on voit avec Ethereum actuellement. C'est un petit peu moi la vision que j'ai sur Cosmos, mais qui n'est pas pour tout de suite, qui est plutôt pour 2024. Donc on est dans une zone d'accumulation intéressante, autant en profiter avec une stratégie de DCA. Les targets court terme vont être la recherche de cet AR ici dans les 17 $, 17,5 $. Ensuite on va aller chercher un petit peu plus haut pour aller chercher ici la grosse accumulation, enfin la grosse redistribution qui a eu lieu avec une accumulation et une distribution ici, avec une target de 33 $, et ensuite on ira retester bien évidemment la zone avec l'ATH qui a été effectuée, dans les 44 $, avec quand même une belle perspective d'évolution à venir pour Atom si on tient bien évidemment le holding et si on tient à s'exposer à ce projet sur le long terme. Faites vos propres recherches, comprenez les risques qui sont liés à cet écosystème et à la crypto-monnaie en général. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.